Bonjour, je m'appelle Lohan, je suis une personne transgenre et j'aimerais vous partager un témoignage d'une amie qui est partie aujourd'hui il y a 10 mois d'une embolie pulmonaire et c'est une personne intersexe qui s'appelle Malinka. Malinka était le sujet de rejet de la part de sa famille, son travail, sa paroisse et les personnes de son village à Saint-Benoît-de-Sault, entre Châteauroux et Limoges. Si je décide de témoigner de son combat contre la transphobie quotidienne dans sa vie ordinaire, c'est pour lui rendre hommage de son courage à faire face du mieux qu'elle a pu à ces tribulations qui ont rendu sa vie si pénible et malheureuse. Grâce à Internet et à l'association Beaumont Continental, c'est une association transidentitaire, elle a pris contact avec moi en 2010. Elle avait fait son coming out une année avant, en 2009, à 50 ans. Elle était en dépression et elle demandait de l'aide par internet à moi la psy de l'ABC à l'époque. J'ai découvert son histoire de personne intersexe à qui il était demandé de vivre une vie d'homme car elle avait un appendice pouvant laisser croire que c'était un homme. Sous la pression du corps médical, sa famille lui a donné des hormones masculines pendant des années. Sauf qu'à l'adolescence, la poitrine est apparue et avec du lait dans les seins. Elle a vécu une vie d'homme, pompier à l'armée, avec une épouse et un fils. Oui, elle a pu, pendant sa vie d'homme, avoir un enfant avec sa compagne, alors qu'il ne pouvait pas, que cela ne pouvait pas être possible. Tant qu'elle vivait sa vie d'homme, elle était appréciée pour sa gentillesse et son côté serviable à aider son prochain. Elle était même engagée dans sa paroisse à la chorale. C'est autour de 45 ans qu'elle se rendit compte qu'elle n'était pas bien dans sa peau d'homme et qu'elle ne vivait que pour faire plaisir aux autres et les rassurer. C'est par ses recherches sur Internet qu'elle prit conscience qu'elle n'était pas seule et que d'autres personnes transgenres vivaient cela aussi. Comment annoncer cela à sa famille sans tout faire éclater? Pendant ces 5 années, à essayer de faire comprendre à sa compagne, son fils, sa famille, sa belle-famille, ses collègues au travail, ses amis, le corps médical, sa paroisse, etc. Il y avait une erreur sur son identité profonde d'être une femme. Elle s'est écroulée en dépression devant l'incompréhension de son entourage. Sa compagne a demandé le divorce. Son fils, devenu adolescent, l'a frappé. Elle a perdu son travail et ses amis, ses collègues. Les paroissiens de sa paroisse lui ont tourné le dos. Elle était obligée de partir prématurément à la retraite de l'armée. Elle s'est mise à boire de l'alcool. Sa santé a décliné avec des maladies auto-immunes. Comment faire face aux autres qui la rejettent et la jugent alors qu'elle ne cherchait qu'à être elle-même? C'est ainsi que je l'ai rencontrée. Je suis venu plusieurs fois la voir, chez elle, pour la soutenir, et voir combien c'était son quotidien d'être régulièrement harcelée par les adolescents qui faisaient d'elle leur bouc émissaire, les commerçants qui ne voulaient plus la servir, pas le droit de rentrer dans tel commerce, pas la bienvenue en tant que femme.
Nous avons été à la messe ensemble, dans sa paroisse, et on continue à lui dire « Bonjour monsieur ». Alors qu'elle ose vivre sa vie de femme au grand jour. Combien de fois elle a été dévalisée chez elle. Oui, combien il est difficile d'être soi-même quand son entourage vous rappelle que vous êtes une erreur de la nature. Grâce à nos séances, où elle-même m'avait aidé à découvrir ma féminité, alors que j'étais dans ma période d'adolescente, ça ne faisait que juste 2 ans que j'étais sorti du placard, où je m'autorisais à vivre ma vie de femme. Elle a repris pied, certes de manière boiteuse, mais elle s'est redressée. Pour donner un autre sens à sa vie, à sa nouvelle vie de femme, je l'ai soutenue. Pour qu'elle devienne responsable de la région centre de la France, à l'association ABC Homo Continental. À l'époque, j'étais devenu président de cette association ensuite. Elle était ravie de se sentir à nouveau utile à une cause qui lui tenait tant à cœur. D'ailleurs, elle m'avait dit que son héritage, c'était pour aider les personnes transgenres en difficulté et qu'elle me demandait que je sois celle qui accomplirait ses dernières volontés à son décès. Malheureusement, je n'ai jamais eu de nouvelles de ce jour, à ce jour du moins, de sa famille. Grâce à notre amitié et nos régulières rencontres dans le réel et sur Internet, nous avons pu partager des moments de vie où elle a pu être heureuse auprès de sœurs transgenres qui l'ont accueillie telle qu'elle était. Grâce à sa foi en Christ, j'ai pu la soutenir du mieux que j'ai pu pour qu'elle puisse faire face à ses détraqueurs de tous bords. Oui, elle n'était pas prophète en son pays. Grâce à Dieu, elle a fini, malgré ses souffrances physiques et psychiques et son alcoolisme avéré, par accueillir tout cela avec bonne humeur, à l'accepter. Et nous plaisantions souvent de toutes ces tribulations quotidiennes. Il n'y a que Dieu pour nous faire rire de tout, alors que tout autour de nous, tout s'écroule. Cela s'appelle guérir, gai et rire. Elle était dans son réveil spirituel malgré toutes ses faiblesses et ses souffrances multiples. Combien de fois elle a tenté de se suicider avec de l'alcool et des médicaments, et qu'elle m'appelait à 3 heures du matin pour me dire au revoir, et que c'était la fin, et qu'il ne fallait pas appeler les pompiers et le SAMU pour la énième fois. Combien de fois elle se retrouvait dans un hôpital de sa région, pour malaises divers et variés, et que c'était elle qui remontait le moral du corps médical, qui ne savait plus quoi faire d'elle, paniquée par autant de maux de santé. Combien de fois nous avons chanté, prié, loué le Seigneur dans le réel et par Internet. Cela remontait son moral, car sa grande solitude relationnelle avec d'autres chrétiens et chrétiennes dans le réel l'a beaucoup fragilisé. Elle aurait tellement voulu pouvoir venir à nos retraites du carrefour des chrétiens inclusifs et de la communion Béthanie, mais sa santé, ses handicaps multiples et ses moyens financiers ne lui permettaient pas. Elle priait à distance pour les uns et les autres, et elle remettait ses souffrances au Christ en solidarité pour tous ceux et celles qui demandaient de l'aide, alors qu'elle-même en avait besoin. Merci Seigneur, Jésus le Christ, de nous avoir appris
à nous aimer et à être en relation à travers ton Esprit Saint. Oui, je peux témoigner. Que de par l'histoire de Malinka, nous participons bien à sa souffrance et à sa gloire, et que seule sa miséricorde nous permet de pardonner à nos ennemis et à nos amis qui nous trahissent. Merci Seigneur pour toutes les personnes LGBTI, croyantes, qui s'unissent pour faire face aux tribulations du monde, afin que ta lumière s'incarne sur notre terre-mère et ouvre le cœur de nos sœurs et nos frères en humanité et dans ta tendresse infinie. Merci de m'avoir entendu, écoutez. Prenez bien soin de vous. À tout bientôt.